C'est depuis Lampedusa que la présidente de la Commission européenne a présenté un plan d'aide d'urgence pour aider l'Italie à gérer le fort afflux de migrants sur son territoire. Dons de sang, de nourriture ou encore d'argent, les élans de solidarité avec les sinistrés se multiplient en Libye, une semaine après les inondations désastreuses. 2 cargos sont arrivés en Ukraine, une première depuis la fin en juillet de l'accord céréalier qui permettait d'exporter les denrées ukrainiennes malgré l'invasion russe. L'Espagnol Carlos Sainz s'impose au Grand Prix de Singapour, mettant fin à la série de 10 victoires consécutives de Max Verstappen. La présidente de la Commission européenne et la chef du gouvernement italien côte à côte ce dimanche à Lampedusa, point chaud de la crise migratoire. Ursula von der Leyen y a présenté un plan d'aide d'urgence censé conjuguer fermeté contre les passeurs, assistance à Rome dans la gestion de l'asile et de la surveillance des frontières et facilitation des voies légales d'entrée. Noi siamo di fronte a una portata tale in tema di flussi migratori che se non lavoriamo seriamente e tutti insieme sul contrasto alle partenze illegali, i numeri di questo fenomeno travolgeranno prima gli stati di frontiera, ma poi tutti gli altri. La présidente de la Commission exhorte les États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire pour répartir une partie des migrants de Lampedusa. Migration is a European challenge and it needs a European answer and solution. It is concrete actions that will bring change on the ground. It is only through solidarity and unity that we can achieve this. And you can count on the European Union. Selon le ministère de l'Intérieur italien, près de 130 000 migrants sont entrés en Italie depuis le début de l'année, soit environ 2 fois plus qu'au cours de la même période en 2022. Une semaine après les inondations qui ont dévasté Derna, secouristes libyens et étrangers continuent d'extraire des corps des décombres. Alors que l'aide internationale continue d'affluer, les secours s'organisent sur le terrain pour distribuer l'essentiel aux dizaines de milliers de sinistrés. Et malgré la division du pays en 2 gouvernements, la solidarité transcende les divisions à l'image de ces collectes de dons dans l'ouest à Tripoli en faveur des sinistrés de l'Est. حصل نوع من الربكة حقيقة أكيد لدى الحكومتين في الشرق والغرب ولكن يظل العامل الإنساني هو الأعلى قيمة وهو اللي يجمع ويربط ما بين كل الليبيين. Les besoins en aide d'urgence, notamment médicale, sont à présent cruciaux pour les survivants. Médecins, secouristes et infirmiers bénévoles sont déjà arrivés dans la zone sinistrée. Ils espèrent que l'élan de solidarité perdurera une fois passé le choc de la catastrophe. Deux cargos céréaliers ont accosté au port de Tchornomorsk en Ukraine au cours du week-end. Une première depuis la rupture de l'accord céréalier décidé par la Russie en juillet dernier. Les exportations de céréales, vitales pour l'économie ukrainienne, le sont aussi pour de nombreux pays importateurs. Selon le ministre ukrainien des Infrastructures, les 2 cargos chargeront 20 000 tonnes de blé à destination de l'Afrique et de l'Asie. Dans la nuit de samedi à dimanche, des attaques de missiles et de drones russes ont ciblé la région d'Odessa, débouché principal sur la mer Noire où sont arrivés les 2 cargos. De leur côté, les forces ukrainiennes ont ciblé la péninsule de Crimée annexée par Moscou, ainsi que plusieurs régions russes, à l'aide de drones. Sur le front de la contre-offensive, les autorités ukrainiennes annoncent dimanche soir avoir repris Klishchivka, une localité au sud de Bakhmout. La course aux armements en Ukraine peut être à un tournant. Les médias américains l'affirment, le feu vert de Joe Biden au déploiement des missiles à longue portée connus sous le nom d'ATACMS serait imminent. Volodymyr Zelensky réclame depuis longtemps cet armement de haute précision capable de parcourir 300 km, soit une portée supérieure à celle des Storm Shadow et des Scalp livrés par le Royaume-Uni et la France. Alors pourquoi maintenant ? Este aumento de la apuesta lo que pretende es darle un empujón a la guerra y apuntar ya directamente no a ganancias territoriales pequeñas en las zonas adyacentes, sino que vamos a ir directamente
por Crimea. 2024 es un año políticamente muy sensible. Hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones al Parlamento Europeo, pueden venir otros gobiernos y cambian los jugadores y el juego puede que no sea el mismo. Avec l'arrivée de l'automne, la fenêtre de tir pour la contre-offensive se rétrécit. Mais certaines règles du jeu doivent rester inchangées, au moins la promesse de Kiev de ne pas utiliser les armes occidentales contre le territoire russe. In terms of guarantees, there has to be enough trust that the political leadership has enough control over the military leadership. It doesn't look like the political leadership has all the control and all the trust, because we don't know how the new defense minister will be acting, what his strategy will be, what he will be pursuing. Outre les États-Unis, le gouvernement suédois envisage d'envoyer des chasseurs Gripen en Ukraine. Le Danemark et les Pays-Bas enverront 6 douzaines de F-16. L'Allemagne livrera 40 véhicules blindés Marder. Et la Pologne a approuvé l'achat de près de 500 lanceurs de missiles HIMARS utilisés avec l'ATACMS pour un investissement de près de 10 milliards d'euros. L'économie de la Russie est stable et fiable, affirme son président Vladimir Poutine, malgré les sanctions, l'inflation et les fluctuations de la monnaie nationale. Mais si les indicateurs économiques semblent bons, les experts préviennent, il existe des problèmes fondamentaux qui se cachent sous la surface. Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях. Это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что не называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может преодолеть то давление, с которым она столкнулась после того, как Владимир Путин решил вторгнуться в Украину. Les experts s'inquiètent également des prévisions d'inflation qui semblent excessivement optimistes et de la situation des revenus. Я думаю, что будет хуже, потому что видно по торговому балансу прежде всего. Мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. А экспортные доходы от продажи нефти – это самый главный у нас источник доходов. А уже сократились эти доходы где-то процентов на 40-45. И похоже на то, что эта тенденция будет продолжаться. Le gouvernement russe a récemment amélioré ses prévisions de croissance économique pour 2023 à 2,8%. L'année prochaine, le PIB devrait augmenter de 2,3%. Selon les données officielles, le taux de chômage a baissé au cours de l'été pour atteindre 3,1%, un chiffre record dans l'histoire de la Russie moderne. Après les États baltes, la Pologne interdit à son tour aux véhicules immatriculés en Russie d'entrer sur son territoire. Le dernier train de sanctions européennes interdit l'importation de plusieurs produits de Russie, dont les voitures. Le 8 septembre dernier, la Commission a précisé que toutes celles immatriculées en Russie étaient concernées par la mesure, à l'exception notable de celles qui font le trajet vers l'enclave russe de Kaliningrad. Très proche du Kremlin, Dmitry Medvedev a dénoncé la mesure, laissant entendre que Moscou pourrait suspendre ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. Des médecins généralistes portugais ont fait grève au début du mois de septembre, même cas de figure au Royaume-Uni, en France et en Espagne depuis la fin de l'année 2022. Quelles sont les causes du mécontentement des médecins en Europe? Tra i problemi principali che abbiamo in Italia c'è il carico di lavoro eccessivo, il numero di pazienti che sono assegnati a ciascun medico di famiglia è spesso troppo elevato e che ovviamente può compromettere la qualità delle cure fornite e l'accessibilità ai servizi sanitari. La media degli assistiti in Italia è di circa 1070 assistiti per ogni medico di famiglia. Les médecins demandent des rémunérations adéquates, particulièrement au Portugal. At this moment, our gross product in health is one of the
lowest all over European Union and even in the OECD countries. A medical doctor earns 41,000 euros a year. A specialist that works 40 hours. Les médecins pointent également du doigt des tâches administratives trop importantes. Hay compañeros que están de baja porque la situación ya les ha desbordado, porque es que físicamente no son capaces de soportar la carga laboral que tienen y psicológicamente les ha superado también. Mais il y a quelque chose qui n'est pas mesuré et qui est très complexe, qui est probablement, hélas aussi, une surmortalité évitable par des prises en charge trop tardives, par faute de dépistage, de messages de prévention et de retard aussi dans les prises en charge une fois le diagnostic posé. L'Espagnol Carlos Sainz a remporté le Grand Prix de Singapour ce dimanche, mettant fin à la série dominante de Max Verstappen de 10 victoires consécutives. Ferrari a multiplié les prouesses stratégiques pour permettre à son pilote de contrôler la course, tandis que son ancien coéquipier Lando Norris a réussi à repousser les assauts des Mercedes. Malgré une virtual safety car déployée à 18 tours de l'arrivée et un ultime coup de poker du duo George Russell et Lewis Hamilton, Sainz est resté solide jusqu'à la ligne d'arrivée et ce résultat lui permet de remporter la deuxième victoire de sa carrière en Formule 1. Verstappen a quant à lui dû se contenter de la 5e place et aura à cœur de renouer avec la victoire à l'occasion du prochain Grand Prix qui aura lieu au Japon dans une semaine. Le pilote néerlandais conserve une avance considérable au classement général avec 151 points sur son rival le plus proche Sergio Pérez. En ce qui concerne le championnat des constructeurs, Red Bull reste en tête avec 597 points, suivi de Mercedes avec 289 points.